الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc on continue, donc on est à la lettre Alif, page 32. Donc vous avez vu le Alif ici, on va traiter du Alif et de la Hamza, d'accord? La Hamza, pas confondre avec la Hamza, parce que beaucoup mettent le Ha, Hamza c'est un prénom. Donc dites la Hamza, le ha, la Hamza. D'accord? La Hamza, c'est un blocage. D'accord? Et c'est très important de prendre en considération que la Hamza, c'est un blocage. Parce que comme je vous ai dit déjà précédemment, quelques personnes, quelquefois quand ils récitent le Coran, ils mettent des Hamza où il ne faut pas. Par exemple, si on prend Al-Qari'a, vous vous rappelez? J'avais dit c'est Al-Qari'atu. D'accord? Dans la sourate Al-Qari'atu mal-Qari'a. Et ici, ça finit par un ta marbuta. Vous vous rappelez? Et quand j'ai dit on termine avec le ta, c'est le son. Et des personnes vont dire al-qari'a. Moi, quand j'entends al-qari'a, j'entends une hamza. Parce que c'est un blocage. Al-qari'a. Mais quand je dis al-qari'a, c'est un ha. D'accord? C'est un ta marbuta. Donc faites attention de ne pas bloquer quand il y a une ta marbuta. Mais ici, il faut prononcer clairement le ta marbuta. Donc, vous avez le support qui est le alif de la hamza. Et on a les sons qui bloquent. A, I, un, a, in, an. Donc, tout dépend ici du support qu'on va avoir. D'accord? Ça dépend quel support on va avoir. Et ici, il aura une manière de s'écrire. Par contre, la hamza avec la fatha, ça nous indique comment on doit prononcer clairement. Donc A, I, un, etc. Ensuite, en dessous, on a le alif avec les prolongations. A, ou, I. D'accord? A, ou, I. Mais on sent toujours le blocage. Et on a les mots à côté que vous avez fait. Iteron. Vous avez vu? Iteron. Alors le fait de prononcer le i, eh bien, va faire que on va mettre la hamza en bas. On sait automatiquement sans avoir la kasra que c'est i, parce que la hamza elle est en bas du bâton. Alif, i, iteran, d'accord? Et on a le deuxième mot ra, san. Là c'est avec sukun. Donc le principe de hamza c'est le blocage. C'est tout. On bloque. Ra-sun, ra-sun, ra-sun. Je ne dis pas ra-sun, 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 ra-sun. Donc, quand tu as compris que c'est un blocage au niveau de la gorge, c'est bon. Ra-sun, ra-sun. Vous avez fait les mots tout à l'heure. Akala, akala, asadun, lahman. Akala, asadun, lahman. Ukrima, ukrimal, ukrimal. C'est quoi qui continue? L'had. L'hadju. Vous avez vu, il y a une shadda. Ukrima al-hajju. D'accord, je ne dis pas ukrima al-hajju. L'hadju. Après, qui peut lire? Al. Non, faux. Voilà. Al-bi. Al-bi'ru. C'est le puits. Al-bi'ru. Mamlou. Atun. Vous voyez, Mamlou atun. Bilma'i. Bilma'i. Pas bilma'i. Bilma'i. Ensuite. Labistu. Al-jubbata. Masa'an. Vas-y, prends maintenant après là. Non, faux. Voilà, retenez que quand il y a la sorte de petite vague, même dans le Coran, c'est d'accord, prolongation, vas-y. Amalu. Kasarati. Kasarati.
Al-ku'usa. 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 D'accord? Alors, vous avez en bas, au début, A, I, ou. Il vous en a inscrit au début. A, I, ou. Vous voyez le I, la hamza, elle est en bas, c'est tout. Bon, pas de difficulté. Au milieu, vous avez la hamza avec les différents supports. Après, il y a des règles d'orthographe qui interviennent ici. On les verra par la suite, peut-être, Inch'Allah. Donc, vous voyez, au milieu, comment il peut s'écrire. Ces différentes façons. De toute manière, vous retrouvez toujours quoi? La hamza. D'accord? Et à la fin, pareil, vous retrouvez toujours dans tous les cas là, la hamza. Au début du mot, le hamza s'écrit toujours avec un alif comme support. C'est simple, toujours. Au début, c'est avec un alif. Au début du mot. Au milieu ou à la fin d'un mot, le support change selon le cas et peut même disparaître. Ça, on rentre dans des règles d'orthographe. Il peut même disparaître. Le hamza de l'article alif ne se prononce qu'en début de phrase et ne s'écrit pas. Ne se prononce qu'en début de phrase et ne s'écrit pas. C'est un hamza wasl. Hamzatu wasl. D'accord? Le hamza de l'article alif wal lam ne se prononce qu'en début de phrase et ne s'écrit pas. Donc quand vous allez voir alif et lam, al-baytu, al-manzilu, al-qalamu, comment je vais écrire? Je vais écrire le alif, lam, c'est tout? Je vais mettre une hamza ou pas sur le alif? Vous avez compris? À partir du moment où vous avez al, j'écris pas la hamza. Mais par contre, est-ce qu'il se prononce a? Si? Tu vas pas dire al, tu vas dire comment? Tu es obligé de dire al. Al-baytu, la maison, le stylo, ce que tu veux. Al-qalamu, al-qamis, dès que vous voyez alif ou lam, sachez que ça se prononce al, mais que je n'écris pas la hamza. C'est une règle en orthographe. Ok? Ça s'appelle hamzatul wasl. Il se prononce, mais il ne s'écrit pas. Donc à chaque fois que vous allez voir, vous voulez écrire al quelque chose, là, le, al-masjidou, je vais écrire alif, le bâton, c'est tout. Lam et le mim, le sin, le jim, le dal. D'accord? Mais je vais prononcer comme un. C'est une règle. Dès qu'il y a alif ou lam, j'écris le alif, mais je ne prononce pas, mais je n'écris pas la hamza. D'accord? Et je prononce la hamza. Ah, c'est compris pour tout le monde ou pas? C'est hamzatu al-wasl. Donc ici, vous avez, dans la page 33, toujours, la règle à respecter dans l'écriture, la petite hamza, vous la faites à la maison. Et vous avez les mots. Quelqu'un prend, vas-y, tu continues, tu essayes. Vas-y. Akala. Akala asadun. Vas-y, très bien. Okrima. Vas-y. C'est à toi, vas-y. Ton prénom déjà, j'ai oublié. Idriss. Vous voyez, al. Il y a alif ou lam, mais il n'y a pas la hamza. Vas-y. Non. Le cours d'aujourd'hui, c'est quoi? La hamza. La hamza, c'est un blocage. Donc, ça doit être sec. Non, là tu prolonges, tu dis albi. Non, albi. Voilà. Là, vas-y. Albi'ru. Vous voyez, c'est ça la hamza. Albi, je bloque. Albi'ru. Albi'ru. Vas-y. Vas-y, mon frère. Non, c'est à toi, tu as fait? Ah, vas-y, c'est à toi. Ah non, c'est à toi. Mamlou atun. Mamlou atun. D'accord? Après, n'exagérez pas dans le A. Mamlou atun. Non. Mamlou atun. Ouais, je sens le mamlou atun. Différence avec mamlou atun. Mamlou atun. Mamlou atun. D'accord? Vas-y. Ahsan. Bilma'i.
Ok? Bilma'i. Akala asadun. Ukrima. Al-bi'ru. Mamlou'atun. Bilma'i. Ok? Donc ça c'est alif wal lam et c'est la hamza. Et la hamza vous allez la retrouver souvent. Après cela dépendra dans le Coran, vous le verrez par la suite, des règles ou de la variante de la récitation. D'accord? Il y a des récitations où on va mettre une hamza, des récitations où on ne mettra pas de hamza, etc. C'est quoi le support ici, au milieu? Non, c'est pas à savoir la lettre, c'est comment il s'écrit, c'est ce support-là, tout simplement. C'est pas une lettre particulière, c'est un support qui s'écrit comme ça. L'arabe s'écrit comme ça. Donc soit tu vas le retrouver comme ça, comme quand on va écrire par exemple le ba, etc. sans point, soit le waw, soit la hamza. D'accord? C'est ce type de support que tu auras, c'est tout. Donc on a à la page 34 la lettre waw, le wa. D'accord? Donc vous avez vu que les prolongations, les voyelles longues, ce sont des lettres aussi qu'on utilise. Donc on a vu le ya, oh non, on verra le ya, le waw, c'est ça, ou prolongation. D'accord? Et donc, ici, le waw, ils vous mettent comme mot, c'est quoi le mot? Qui peut lire, allez, on lit? Wardatun, qui est ici une fleur, une rose. Donc, vous prenez les lettres. Vas-y, Idriss. Non. Oui. Après. Wou. Wa. Wun. Wan. Win. D'accord? Après, encore, continuez. En dessous. Wa. Oui. Première lettre, c'est lam. Donc, on a laou. Vous avez vu, il y a soukoun, donc je dis ou, c'est tout. Laou. Ahsant. Lawhatun. Si moi je disais, je veux m'arrêter sans prononcer la dernière voyelle, comment je prononcerais ça? Lawhatun. Ahsant. Très bien. Lawha. D'accord? Yallah. Non. Baou. Voilà, fais attention ici, il y a une shedda. Non seulement il y a la prolongation, mais il y a la shedda. Donc je ne vais pas dire bawa. Je vais dire bawa. Ahsant. Très bien. Bawabun. Très bien. Après. Waladati, très bien. Waladati, pas confondre. Hein. Le lam, vous voyez, et le dal, le lam, il est plus haut que le dal. Hein. Waladati, vas-y. Idriss. Voilà, tu vois, tu as dit elle, pourtant il n'y a pas la hamza, parce qu'on connaît la règle. Alif wal lam. Elle. Atu. D'accord, blocage hamza. El mar'atu, la femme. El mar'atu, très bien. Naam, el mar'atu, très bien. Vas-y après. Vas-y, continue. Maou. Maouloudan. Maoulou. Voilà, c'est lou. Il n'y a pas de laou. S'il y avait la fatha sur le lam, oui. Mais là, il n'y a pas. Donc on passe directement l. J'attends l'autre. Ou, lou, maouloudan. Très bien. Vas-y, continue après. Jamilan. Très bien. Jamilan. Continue encore. Non. Pourquoi tu dis alou? D'accord. Si j'avais pas les mots qui viennent après les lettres, j'aurais dit alou. Je suis d'accord. Mais là, par contre, j'ai la voix longue qui me dit je dois passer au A. Donc je vais dire non, non, alwa. Parce que c'est le waouh. Donc je dis alou s'il n'y avait rien après. Mais là, je sais qu'il y a le A. Donc je dis alwa. Ça fait wa. Alwa. Alwalidu. 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 D'accord? Wakilun. Très bien. Vas-y après là-bas. Wajadtu. Très bien. Wajadtu.
وجدت وسادة. وجدت وسادة. وسادة. D'accord? وسادة. Très bien. Vas-y, continue. و فت. Très bien. Très bien. Wahidatan. Pas wahidatan. Là, si je dis wahidatan, j'ai mis un ya. Wahidatan. C'est ça, je vous répète encore une fois, c'est ce qui est le plus complexe quand on commence à lire l'arabe. On met des prolongations où il ne faut pas, où on en enlève. Wahidatan. Tu vois? Vas-y. Et le dernier, vas-y, continue. Dakhala. Très bien. Dakhala. Mausimu. Vous voyez, j'ai le maou, j'ai une soukoun, maou. Là-bas, c'est ou. Mausimu. Al-Hadji. Très bien, Al-Hadji. Vous avez vu la distinction ici? Faites attention. Vous voyez sur le jim, il y a quoi? Il y a une shidda, il y a quoi? Ah. C'est une fatha ou une kasra? C'est une kasra. Pourquoi c'est une kasra? Ça, faites juste attention, retenez-le. Bien sûr que quand le bâton est au-dessus de la lettre, on a tendance à dire fatha, c'est la règle générale. Mais quand il y a une shidda, voilà, quand elle est au-dessus de la shidda, c'est fatha. Quand elle est en dessous de la shidda, c'est kasra. C'est entre guillemets, au lieu de la mettre en dessous le jim, quand il y a la shidda, ils vont dire bon, on va la mettre en dessous pour te rappeler que c'est i. Au-dessus, au lieu de mettre en dessous de la lettre. D'accord? Donc retenez ça, à chaque fois qu'il y a la kasra en dessous la shidda, c'est i. Au-dessus de la shidda, c'est a. D'accord? Al-Hadji. Donc là, ils disent la lettre waw qui nous donnait jusqu'à présent le son ou prolongé, ce qu'on a vu. Et donc waw avec soukoun. Et dhamma sur la lettre précédente. Exemple, bou. D'accord? Bou. Remplacer dhamma par fatha donnera le son aou. Baou. Baou. La lettre waw est aussi une consonne et en tant que telle, peut recevoir les différentes voyelles. D'accord? Elle peut avoir wa, wou, woun, wan, etc. Donc la page 35, vous voyez, vous les faites aussi à la maison. Et on va prendre la lecture des mots rapidement, Idriss, de la page 35. Waladati, c'est bon après. Waladati, non, après le frère, comme ça on fait chacun un mot. Non. Non, c'est le cours. Al-mar, atou, c'est la hamza. Toi tu dis al-mar atou. Al-mar atou. Al-mar atou. D'accord? Al-mar atou. Ok, après. نعم أحسنت مولودا أحسنت مولودا très bien après non où tu vas jam après c'est quoi la consonne longue la voyelle longue jam moi je veux savoir il n'y a rien sur le mime donc je regarde la lettre après c'est le ya donc jami. Non, mais pourquoi, mon frère? D'habitude, tu arrives à lire. Lan. C'est le lem, là, à la fin. D'accord? Mi, lan. Lan. Vous avez vu le lem, on avait dit à la fin de mot, il s'écrit comme ça. Lan. Vas-y, après. Al-walidu. Vas-y, termine. Ahsant. Wakilun. Al-walidu. Wakilun. T'avais fait un peu d'arabe avant ou pas, non? Non? Un peu, machin. Al-walidu wakilun. D'accord? Al-walidu wakilun. Donc, ici, on verra pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, l'autre voyelle longue qu'on avait vu. Donc, on a vu le waw et il y aura le ya. Pour vous rappeler que c'est une voyelle longue, mais c'est une lettre aussi. Pareil.
Deux points en bas, je ne cherche pas à comprendre, c'est ya. S'il n'y a rien sur le ya, c'est i. Sinon, ya, you, yi, yun, pareil. Deux points au-dessus, ta. Un point en bas, ba. D'accord? Trois points au-dessus, on verra. C'est simple, comme ça, retenez avec les points. Je vois une lettre, un point en bas, c'est ba. Quand elle a le support du bas. Deux points au-dessus, elle a le support du ta, ta. Deux points en bas, ya. D'accord? Là, on verra le ya. Donc, parce que j'ai perdu un peu de temps pour le cours aujourd'hui, donc le cours est beaucoup plus court. Khair, comme ça vous permet de réviser bien et on se revoit pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, alhamdulillah.